concert. Ouais, je kiffe. Ta gueule. Donne-lui une bière. Fous-le dehors. Sors d'ici. Dégage, t'as rien à glander ici. Ça suffit, donne cette bière. Tick-tock, cut to the chain. Time's running out, and they're using live bait. Streets infected, and crawl in the slime. The neon nightmare is about to unwind. Bienvenue à Los Angeles, Rabin, et bon séjour. Laisse tourner le moteur. On va chercher quelques bières. De quoi se rasser la dalle? Occupe-toi de la bière. Pourquoi tu me regardes? Tu veux ma Mais photo? monsieur, Ouais. c'est moi. On aurait dû dynamiter ton cul quand on en avait l'occasion. Moi, je t'aurais pas raté. Laissez-le tranquille, allez-vous-en. Alors, cette bière, Pete. Ouvre cette caisse en vitesse, j'aime pas attendre. Allez, sors tout le fric. On s'emmène la petite? Chérie, tu vas avoir du plaisir ce soir, tu aimeras ça. On va s'amuser, beauté. Ça va être après. Allez, viens, vite, Qu'est-ce qui se passe? Comment tu veux ta mort? Rapide ou violente?
Charlie. Oh putain, mes oreilles! Ah, mon fils de putain! Oh, salaud! Oh! Charlie. Ne bouge plus. Jette ton arme. Charlie. Tu sais que tu pues. Ah, tu me fais mal au bras, mec! Pour la casse. Merci. Avance. Lieutenant Quinn, s'il vous plaît. Nick Randall. Danny? Dis-moi, on peut se voir, j'ai une surprise pour toi. Une très belle prise. Ouais, depuis longtemps. Il s'appelle Charlie Higgins. Prends son fichier et puis amène-moi la récompense. Non, non, pas question que je rentre. Les flics et moi, c'est pas le grand amour. Eh bien, où est ma surprise? Faites-moi sortir de la merde! Pourquoi tu l'as mis dans le coffre? Tiens, respire un peu. Ah, sale fils de putain! Tu m'as foutu en l'air le bras enfermé dans ce coffre! T'oublierais pas mes droits, non? T'as pas le droit, mec. Le juge risque de t'expédier en tôle. T'as jamais entendu parler de la loi Miranda? Charlie, t'es pas encore arrêté. Quoi? Eh ben, je suis pas un flic. T'es pas un flic? Hein? Alors t'es une salope de chasseur de primes? Oh! Oh! Ah! Occupez-vous de cette vermine. À vos ordres, monsieur. Qu'est-ce que tu comptes faire pour le rapport? Allons à mon bureau. Bonne idée. Je te rejoins dans 5 minutes. Je t'aurais, salope dure! Oh, le sale con! Hey, Nick. Heureux de te voir. Ouais. I asked Sharon what she went to change her name. Changed her name to Alice. Don't you know that? Don't you know that? Don't you know that Alice is always living in palaces?
as 30. Why, when the marriage to 10 before my husband turned around, looked at me and held round, said, don't you know that? Don't you know that? Don't you know that love means nothing in tennis? I asked you when she got her new hairdo. She said she saw it at the zoo. Do you like it too? And when my heart went ooh, what was I to do? Did you know that? Did you know that? J'ai relié le satellite solénoïde au détonateur. C'est du beau travail. Splendide. Il a une portée de 3 kilomètres. Si c'est si loin, je peux regarder. $25 000, hein? C'est pas mal pour une nuit de travail, Nick. Ça fait 40. Lis aussi les parenthèses, vieux. Ça fait $50 000 en prime. S'il peut toujours parler. Comment tu supportes tout ça, Danny? Chaque fois que je touche ce pognon de merde. Je prends une bonne douche. Et Louise s'occupe de moi. Comment va-t-elle? C'est ça qu'il te faut, une femme. Une gentille femme pour changer au lieu de sortir avec toutes ces filles. Mais j'en ai trouvé une. Elle s'appelle Terry. Elle est hôtesse de l'air. Oh, une autre hôtesse? Elle prépare son doctorat en anthropologie. On sort depuis 3 mois. 3 mois? 3 pauvres mois, Seigneur. C'est un sacré record pour toi, jamais atteint. Allez, raconte, dis-moi en plus. Louise va me poser un tas de questions quand je vais lui dire que tu as une amie. Tu lui as dit que tu t'étais payé une moto, Danny? Non, je lui ai pas dit que je m'étais acheté une moto. Alors pourquoi lui dire que j'ai une amie? M'ennuie pas. Signe ici. Elle sait ce que tu fais? Non. Je lui ai dit ce que je faisais avant. Elle croit que j'ai un bon boulot. Elle déteste tout ça. Quoi? La paperasse? Écoute, mec. T'as brûlé les étapes? Pas eux. Tu veux encore les embobiner? Alors, vas-y. Ouais, c'est certain. Une fois qu'on devient marginal, c'est pour toujours. Dis-moi, les flics t'ont jamais appris à nettoyer ça? Tu veux me montrer? Tiens. J'ai l'impression que je pourrais arrêter pas mal de salauds. Je remettrais en état mon bateau et je découvrirais le monde. Tu le connais déjà? Mais cette fois-ci, ce sera pas avec une cible sur le front, hein? Tu ne m'auras pas, mec. C'est exactement ce qui te manquerait, une cible.
préfères attendre? Il y en a pour 10 minutes. Je l'ai vu 4 fois, c'est mon passage préféré. Morrison, j'écoute. Qu'est-ce que je peux pour vous? Ici Malak Ar-Rahim. Laissez-moi vous éviter de faire une erreur, Morrison. Ce soir, vous recevrez des coups de téléphone de différentes personnes qui vont se dire responsables de ce que je m'apprête à faire. Malak Al-Rahim est supposé être au sud du Yémen. Alors comment savoir si c'est vous? Vous saurez que c'était moi. Je me trouve à l'extérieur du Fox, le cinéma. Salut, Harry. Salut, Nick. Quelle merveilleuse surprise. Bonnie a été chouette. Je suis arrivée à avoir 2 jours de congé. Oui, je crois que Bonnie a été très chouette. J'aime ce genre de surprise. Ah, qu'est-ce que j'ai dans le dos qui me fait mal? Les conditions des variations climatiques et ses conséquences sur les nomades et les tribus de Mauritanie. Hein? Mauritanie. Tu sais, ça a été plus pénible à lire qu'à être couché dessus, tu peux me croire. Est-ce que tu essayes de me dire que tu veux travailler? Peut-être. Ça, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Bien. Il y a une bonne bouteille de vin dans le frigidaire. D'accord.
bonne nuit. Où as-tu eu ça? C'est pas le mien? Non. Il appartenait à Jedida Larkin. C'était un montagnard, un vrai pionnier. Il s'efforçait d'être un homme de respect. Et ça, c'était son seul et fidèle compagnon. C'était un homme qui aimait le silence, c'était un solitaire. Et il adorait l'aventure, le danger, les nouvelles frontières. Est-ce qu'il avait une moto aussi? Non, il n'avait pas de moto. Après la guerre, il en a eu marre des chemins de fer, des bureaucrates, et aussi de la façon dont on transformait la frontière. Il vendit tout ce qu'il avait, et il disparut. Et personne ne sut ce qu'il fit. Il est allé à San Francisco. Il a fui vers le sud de l'Amérique. Et alors, il est tombé dans les bras d'une Amazone. Une lady. Tu me dis que des sottises. Mon grand-père racontait toujours des histoires. D'abord, il se saoulait au whisky. Et puis, assis sur mon lit, il racontait des histoires sur le vieil Ouest. Sur son père, Joshua Randall. Et puis sur d'autres, Joss Randall. Et des Larkins. Le son est terrible. Merci. Oh, je t'en prie. Bacon? Saucisse? Rien. Eh ben, t'auras les deux. Moi aussi. Et avec des toasts? Hein? Oui, pourquoi pas? Bien. Ah, Voilà. ça a l'air délicieux. Ouais, ça l'est. Oh mon Dieu, Nick, regarde ça. A eu lieu dans une salle de cinéma de Los Angeles, tuant 198 personnes. C'est horrible. Nous avions reçu un coup Ouais. de téléphone venant d'un homme Tu veux un peu de café? disant être Malak al-Rahim. Dans le monde entier, ce terroriste est un des plus notoirement connus. Cet homme se dit responsable de l'attentat et le revendique. Au téléphone, il a Bonjour, donné Bill. toutes les précisions. J'avais oublié qu'on devait se voir ce matin. Il a donné le lieu et l'heure. Bill, voici Terry. Terry, je te présente Bill Stanford, un de mes plus fidèles clients. Mademoiselle, Charmé de vous connaître. excusez-moi d'être aussi mal élevé, mais je suis en retard et nous devons régler quelques petites affaires. J'espère que vous m'excuserez. Ouais, bon, on va faire un tour. On revient dans quelques minutes. Bill, regardez ça. Par un attentat odieux. Mais je voudrais dire que les forces de police ainsi que nos services de renseignement travaillent jour et nuit sur le problème. Au Ouais, dernier bilan, plusieurs centaines terrible, n'est-ce pas? pour quelques-unes dans un état grave. Les recherches se poursuivent actuellement dans les décombres. Les autorités ont déclaré que probablement l'identification de certains morts s'avérait pratiquement impossible. Bill Stanford, hein? J'aime assez. Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, ce n'est pas gentil de parler ainsi à un vieil ami que tu n'as pas vu depuis 3 ans. Phil, les amis pour moi sont ceux qui se pointent en maillot de bain avec une bière. Et pas sapés comme les frères Brooks. Alors parlons business. Qui dois-je chasser? Ok. Malak al-Rahim. Déjà mieux. Ouais. Il nous a laissé ses
s'empruntent dans la cabine de téléphone. On a besoin de toi. Laisse-moi souffler. Phil, entre la CIA et le FBI et le LAPD, tu as 400 types dans la rue. Pourquoi vous avez besoin de moi? C'est une situation explosive cette fois-ci, Nick. Il faut le meilleur. Ah, connerie, le meilleur. C'était bon il y a 3 ans, tout ça. À présent, Phil, je suis à mon compte. Qui déconne entre nous, hein? Toi et moi savons que tu détestes les sales besognes. Aujourd'hui, je connais mes ennemis. Tu le sais, je déteste être abattu par derrière. Rien n'est changé. Mais on paie bien pour le risque. J'aurai 200 gars qui me colleront au cul. Très bien. Si ça peut te convaincre, eh bien, c'est moi qui te surveillerai. 250 000 $, Nick, si tu règles ça en une semaine. Qui saura, dis-moi? Danaï du FBI. Et nous. Et Lipton? C'est pour lui que je bosse. Aucune surveillance compris? Pas d'interférence. Et une immunité contre toute poursuite judiciaire. Écoute, merde, je ne vais pas me les couper pour toi, bon Dieu. Tu le sais, je ne peux pas te promettre l'immunité. Combien en plus si je le ramène encore en vie? Eh bien, 50 000 encore. Ah. D'accord. Je veux savoir combien je vais perdre quand j'éliminerai cette sale pourriture. Viens en faire un tour. Je préfère parler à Terry d'abord. Ne t'inquiète pas. Elle doit t'écrire un mot actuellement. Il paraît que son ami Bonnie a attrapé la grippe et ils vont avoir besoin de Terry sur le vol de Denver. Vous n'êtes que de sales magouillards. Tu m'insultes? Monte là-dedans. Je pense qu'il y avait 2 bombes. Une dans la conduite de gaz, l'autre dans le cinéma. Qu'avez-vous trouvé? Tiens, Phil, on a trouvé le détonateur. Il a été déclenché par un solénoïde. De la très haute technologie. Ouais, de grande qualité. Bien, faut commencer. Allons-y. Tu veux aller boire une bière? À cette heure-ci, tu veux me ruiner la santé. J'ai fait de belles prises de vue? Ouais, super. Alors plante-les vite. D'accord. On l'a eu. Randall ne semble pas vous apprécier, mon cher. Feriez-vous tout ce que nous sommes en train de faire, un copain? Tes sources sont bonnes. C'est bien le gars. Je te récompenserai. Ah, il y a si longtemps qu'on veut sa mort. Si longtemps.
Salut, Denis. Salut, Phil. Ouais. Et quoi d'autre? Non, personne n'écoute. J'ai un voltamètre branché. Putain de flic. Je sais que vous avez branché mon téléphone. Vous me surveillez? Hein? Si quelqu'un te surveille, Randall, ce n'est pas nous. Bien sûr. C'est le Père Noël. Quoi de neuf? Eh bien, ce détonateur est un appareil de la NASA. Le seul distributeur en dehors d'ici est en Californie. Weber et Cox. Ouais. Ouais. Hein? Ils les ont tous répertoriés, sauf 8. Il paraît qu'ils ont eu un cambriolage. En fait, 2. Un en décembre, l'autre le mois dernier. Le LAPT a reçu les rapports de ces 2 cambriolages, nous les attendons. J'irai les prendre, Phil. Pourquoi tu me files? Tu es sous protection surveillée. Dis à Lipton que tu m'as perdu. Eh bien, ces 2 cambriolages sont identiques, ils se ressemblent. Ouais, mais on a coincé que le gars qui a fait le cambriolage de décembre. Ce con pensait que la société électronique Weber était un entrepôt de chaîne stéréo. On a mis 1 semaine pour le pincer, maintenant il est à l'ombre. Je veux le voir, Danny. Pas facile, Nick. Alors aujourd'hui? Très dur. Quelle sorte de travail tu fais actuellement? Ça paiera assez pour terminer le rafio. Appelle tout de suite. T'es un vrai salopard. Ta proie est déjà là-dedans. Tu te souviens du numéro? Écoutez, je l'ai déjà dit. Je ne sais rien sur le second cambriolage. Tout ce que je sais, c'est qu'ils m'ont enfermé dans cette putain de cage. Ne perdons pas de temps. Tu veux du café? Crémeux et sucré. Tu l'as entendu? Du lait et du sucre, noir pour moi.
Je peux pas te laisser seul avec lui, Randall. Il est sous ma responsabilité. Prends garde qu'il soit frais. Et très chaud. D'accord. Désolé, Louis. Salut. J'adore le cigare. Laisse-moi sortir d'ici. À qui as-tu refilé ton plan de l'usine? Un nom. Un nom? Farnsworth, enculé. Farnsworth. Épelle-le. Chérie, le match de catch commence. Tu veux ton dîner ou quoi? Ta cuisine me dégoûte. Maintenant, la souris va retentir d'une minute à l'autre pour annoncer ce match de démonstration entre Holmes Strangler et l'Argentin Verno Martel. C'est quoi cette merde de plat? Tais-toi et mange cette viande. Va voir. C'est mon émission préférée. Vas-y, toi. Un match fantastique. Que pourrions-nous penser des chances de Strangler ce soir? Jacques, à votre avis? Ouais, j'arrive. Qui êtes-vous? Je cherche Farnsworth. La part de qui? Mon ami Sanchez. T'achètes ou tu vends? Je regarde. Où vas-tu? Mais merde, qu'est-ce que tu fais? C'est chez moi ici, fous-moi le camp, casse-toi! Et je te parle, blondinet. T'as pas payé ta note? Qu'est-ce que tu racontes? Remets ce club de golf à sa place! Tu joues? Sors d'ici et tu joues à quoi, toi? Louis dit que tu l'as pas payé. Ah ouais? Ce salaud est un menteur. Je lui ai donné 1000 $ et je lui ai envoyé ces fameux cigares et en plus j'ai essayé de faire réduire sa condamnation et je l'ai obtenu de personne. Qu'est-ce qu'il veut encore? Plus. Sors de loin. Il a besoin d'un pistolet mitrailleur. Pour 100 $, il en a un. Qui êtes-vous? Quel est le nom de ce petit pourri à qui tu as vendu le détonateur? Tu as dit que tu ne vendais rien de dangereux, Sarah. C'est à toi de la fermer. Tout est au garage, les armes, la dynamite et tout le reste. Je lui ai dit qu'il ne devait surtout pas se mêler de tout ça. Du calme. T'as pu rentrer du Vietnam entier, n'est-ce pas? Oui. C'est pas juste. Un tas de braves gars en sont pas revenus. Oui, Phil, j'ai un nom. Abdul Renza, R-E-N-Z-A. Étudiant à l'UCLA. J'aurais besoin de son adresse, plus ses habitudes, les endroits où il traîne. Et dis à Lipton de me lâcher sa surveillance, il me les gonfle. Toi, ne me sors pas tes idioties. Je ne suis pas un imbécile, tu sais. Ils sont repérables de très loin. Ouais. L'enchaînement des événements est très important. Il faudra créer suffisamment de chaleur. Ces 4 réservoirs contiennent des liquides inflammables. Il faudra les couper avec une formule incendiaire. Alors que ce réservoir ici contient de l'oxygène et celui-là de l'hydrogène, ils doivent exploser dans cet ordre. Cela augmentera la chaleur et créera de la vapeur d'eau. La deuxième étape consiste à enclencher le système de réfrigération de Mithil très vite. Une question. Et s'il ne l'atteint pas? Alors vous y restez tous. Quand le réservoir explosera, le mix se transformera en aérosol.
Les vents dominants feront le reste du travail pour vous. Il y aura environ 30 000 morts, c'est ce que nous avons calculé. Ce qui fait de Bhopal juste un petit accident de parcours. Ouais. Salut Phil, ça va? Je suis dans un drive-in, je dîne. Tu as mon adresse? Ouais. Ouais, je sais où c'est. Et je l'ai. Et une belle Mercedes 450, noire. C'est chouette, le pèse. À tout à l'heure. Oui. Ici le 436. Débarrasse de ma ligne, veux-tu? Oui, j'attends. Merci, c'est mieux. Oui, très clair. Randall, c'est sûr, est rapide. Oui, plus rapide que je le pensais. On va être obligé de le secouer un peu pour arriver à nos fins. Où est-il à présent? Quelque part dans la ville, il est dans sa voiture. Avec les Arabes, quels sont au juste vos contacts? 6, 7 des branleurs de Malak? Mais si je savais le coup qu'on monte à Randall, ce serait mieux. Combien de temps vous faut-il pour joindre vos contacts? Disons environ 2 bonnes heures pour que ça arrive à Malak. Nous devons faire ralentir Randall. Bien, j'appelle les gars tout de suite. Retenez un peu Randall. Oh, entrez, Walker. Finmore Walker, je vous présente Dave Anderson. Il vient de Denver. On m'appelle Phil. Enchanté. Cela me fait plaisir de vous connaître. Vous devriez vous mettre au rasoir électrique. Ça vous ferait économiser du sparadrap. Très bonne idée. Je vais suivre votre conseil, Phil. Votre gars se débrouille bien? Très bien. Il est sur la trace du suspect qui a acheté le solénoïde. C'est superbe. Doit-on lui donner un coup de main? Vous voulez des cadavres? Que voulez-vous dire? Il a déjà bousillé un pauvre mec dans la matinée car il pensait que nous le suivions. Mais toutes les agences de protection rencontrent ce genre d'ennui. Il est possible que quelqu'un le suive par erreur. Ouais. Mais ce n'est pas d'ici. Ça n'est pas d'ici. Oui. Oui. Tu notes l'adresse? Alteranza, Wiltshire, Ardennes, compris. Amen. Prends ça. Il arrive.
Oui. Tu vas être bloqué. C'est plutôt raté. Malak. Unité 23, J'écoute. nous avons l'immeuble de Reza sous surveillance. Vous pouvez le relâcher. Compris. Hé, Pat, il nous fait des signaux. Bien. D'accord. Signez ici et vous pouvez partir. Et suivez votre chemin, monsieur Randall. Je suggère qu'à l'avenir, vous conduisiez avec un peu plus de prudence. Bonsoir. Malak les veut morts tous les deux. Voici leur adresse. Aziz a laissé ça. Au cas où. Je le vois. Il entre en ce moment dans le garage de l'immeuble. La Mercedes de Renza a été avancée dans l'allée. Ils l'ont utilisé comme un appât. Ils ont cru que j'étais assez stupide pour m'exposer à tuer un seul homme. والله يا مالك انك صادق. Très bien, Renza. Qui t'a envoyé à Farnsworth? Qui t'a envoyé? Qui voulait ces détonateurs? Oh, je sais rien! Un nom! Dépêche-toi! Aziz! Robert Aziz! Robert Aziz! Salaud! On le veut vivant! Merde, il a une bombe! Vous avez tué ces types alors que je tenais ce fumier! L'objectif de la mission était d'arrêter l'un d'eux vivant. Vous n'étiez pas au courant? Nick,
Reste en dehors de ça, sale bronzé. Ça de mon visage, où tu es mort. Qui crois-tu être en m'utilisant comme appât? Tu es pêcheur, Randall. Un appât vivant, c'est mieux. Je sais que c'est pas ton caractère, Lipton, mais je veux la vérité. Pourquoi moi? Beyrouth, février 78. Tu te souviens? Rappelle-toi, Randall. Nous t'avions donné mission pour éliminer 5 agents ennemis, 4 sont morts. Celui que tu as loupé veut te tuer. Malak al-Rahim. C'est comme ça qu'il s'appelle maintenant. Il devrait te remercier. Tu as fait de lui le numéro 1. Mais les 4 autres étaient ses amis. Sans toi, jamais il n'aurait su que c'était moi. Tu es une ordure, Lipton. On t'a déjà envoyé en Amérique du Sud et mis de l'argent pour tes mauvais jours. Vérifie ton hameçon, connard. Tu perds ton appât. Tu ferais mieux d'être de notre côté, Randall. Tu as beaucoup d'hommes au cul. Tu n'as aucune chance de nous fausser compagnie. C'est pas mon avis. Vous feriez bien de calmer vos nomades avant qu'ils découvrent le poteau rose. Bon Dieu, mais enfin, pourquoi l'envoyer promener, hein? Lipton, tu l'as fait s'enfuir. Tu ne saisis pas, Pat. Nous n'avons pas affaire à un voyou ordinaire. Malak est un animal. Il ne nous craint pas, il suit son plan. La prochaine fois que tu voudras me baiser, Lipton, embrasse-moi d'abord. Ah, putain. Unité 20. Il se dirige vers vous. السلام عليكم محمد garbage طلع الزبالة. Je te jure que j'ignorais qu'il y avait tant de surveillance par ici. Ce n'est rien, Anderson. T'inquiète pas. Vas-y. Unité 47, je l'ai. Il se dirige vers le nord, sur Figueroa.
Il est sorti de la voiture, il est à pied. Lipton. Randall nous a semés. Combien vous faut-il être bon Dieu pour surveiller un titre? Laissez-le passer. Oui, bon, ça va. Merci, merci. Lipton, c'est pour vous. Lipton. Mais tu as 4 types. Suis toutes les personnes qui sortent. Mais surtout, ne perds pas Anderson de vue, hein. Ouais. Du nouveau? Ouais. À la casse-tête. Anderson est entré, mais il n'est pas ressorti. On perd Randall, on perd Anderson, et toujours rien sur Malak. On s'est fait avoir, Lipton. Quand Randall fera surface, Anderson devra faire gaffe à ses abattis. Ah, c'est quoi, ça? Alcool, tabac, armes à feu, la liste complète des choses que Farnsworth acceptait de vendre directement. Bon Dieu. Il était chargé, ce mort. Si tu veux mon avis, John, il prépare quelque chose de très important. Je croyais qu'il était en vacances. Un bateau. Où est ce bateau? Où? Parle! Le San Pedro. Où? San Pedro. Au chantier naval de San Pedro. Bien. Comment savoir s'il dit vrai? Regarde Raïm. Regarde Raïm. Tu ne nous mentirais pas, agent Anderson. Tu n'oserais pas. Tue-le, Raïm. Nicky? Tu es venu me voir, mais j'étais pas là. Tu vas partir tout de suite d'ici. Tu dois partir, tu comprends? Non. Tu dois partir. Nicky, mais dis-moi ce qui se passe. Écoute, c'est pas si grave que ça en a l'air. Ce n'est rien. Des types sont à mes trousses et j'essaye juste de les semer. Tu as des problèmes? Ce sont les affaires. De très vieilles affaires.
veux-tu faire? Je dois juste disparaître. Pour longtemps? 8 jours. Peut-être moins. Est-ce que je peux t'aider? Sois seulement là quand je reviendrai. Hein? Bien sûr. Terry. Je t'aime. Je t'aime aussi. Sitôt que je serai parti, allume la lumière. Comme si j'étais pas là. Et surtout, ne reste pas ici. D'accord? D'accord? Oui. Mickey, tu oublies ton harmonica. Ah ouais. Ah, salut, Phil. Salut. Qui est sur le bateau? Juste son ami. Tout à l'heure, on l'a fouillé, il était vide. Il y a très peu de temps qu'elle est là. Oui, j'écoute. Veux-tu rire un peu? Dis-moi, j'essaye de les larguer. Mon impère t'attend au fond d'une poubelle au 4 de la rue Flower. Mets-le. Et va sur mon bateau, gare ta bagnole, laisse les clés dessus. Et fais un tour avec le bateau, 2 bonnes heures. Oui, oui, monsieur. S'ils me croisent sur le bateau, ils arrêteront la surveillance du loft et je dois y aller. Danny, si tu merdes, eh ben, je dirai tout à Louise pour la moto, hein? J'y vais tout de suite, mon lieutenant. Pas d'ordre particulier? Si, chérie. De dormir. Danny, sois prudent. Je le suis toujours. Bon, bah alors, je te retrouve au bistrot tout à l'heure. Moi, je vais sur le bloc maintenant, Jean-Marc Renard, ouais. Quinzaine. Bonjour, Randall. Pour ça, le retiendra certainement. Mais tu vas pas te soucier, voilà, c'est pas grave. Ouais, ça, c'est bon.
T'en approche pas, Phil, il est sous surveillance. Nick! Nicky! Salut Terry, je suis Danny. Foutons le camp en vitesse d'ici avant qu'il ne voie que je ne suis pas Nick. Aide-moi, veux-tu? Nick! Il reste de la merde. Il y a des gens dans ce bateau. Laisse-moi y aller. Ils sont carbonisés maintenant. C'est un brasier, Phil. Lâche-moi. Nick! Nick! Ah, bon Dieu! Les gars, bouclez ce port tout de suite. Faites vite. Bouclez toutes les issues. Ici Walker. Passez-moi tout de suite. Lipton. Lipton, j'écoute. Randall est mort. Et Malak? Son bateau a explosé. Faites relever la surveillance. Venez recevoir vos nouvelles instructions. Pas un geste, salaud. Et surtout ne te retourne pas. Sors-moi d'ici. Fais démarrer la voiture. Que veut dire ce cirque? Je t'ai vu monter sur ce bateau. C'était pas moi. C'était Danny. Qui est Danny? Crois-tu que je savais que tu étais utilisé comme appât? Ouais, je le crois. Pourquoi j'aurais fait une telle chose? Je sais pas. Je sais pas. C'est dur, j'ai perdu mes meilleurs amis. 20 années, Nick, 20 années de cette saloperie. Je veux Malak. Aide-moi. Que te faut-il? Une adresse. Robert Aziz. Nous avons de bonnes raisons de penser que Malak Al-Rahim se trouve ici, à Los Angeles, et qu'il est responsable de l'attentat du port. Et cela malgré ce que les services fédéraux de renseignement disent. Et je veux que la population entière sache que la police du département fait vraiment tout ce qui est en son pouvoir pour la protéger et pour livrer les responsables à la justice. Nous avons aussi appris une chose, c'est que le propriétaire du bateau, qui a été tué ce matin dans l'explosion, était en fait un ancien agent fédéral lié à des activités antiterroristes au Moyen-Orient. Il est clair pour nous que les attentats du cinéma et du bateau sont liés. C'était, vous l'avez entendu, le chef de la police, Donald Gatler. Eh bien, si le chef Gatler dit vrai, les 2 personnes tuées sur le bateau sont à l'origine de la mort de 173 personnes ces dernières 36 heures. Ce chiffre est loin d'être définitif. Les autorités parlent de nombreux blessés qui se trouvent dans les hôpitaux de la ville dans un état critique. Cependant, l'homme qui semble être le vrai responsable de tous ces meurtres est Malak Al-Rahim, qui est sûrement quelque part au large de Los Angeles.
Il est accusé d'avoir tué des milliers de gens dans des attentats en Europe et dans les pays de l'Est depuis ces 10 dernières années. Malgré sa notoriété, il reste un homme mystérieux, connu seulement de ses fanatiques et fidèles complices. Voici la photo de Malak Al-Rahim que la police recherche. Voici ton adresse. 734 rue Bedford. Souviens-toi, à 6 heures. Un type vient de livrer une cassette au journal ABC. Le gars affirme être Rahim. Il dit que des voitures, une cinquantaine, sont piégées et réparties dans toute la ville. Le LPAD réclame plus d'hommes. Non, nous sommes déjà limités, pas question. Malak n'attend que ça, que nous relâchions notre surveillance. Hé, c'est ton job de protéger le public. Mon job, c'est de coincer ce maniaque. Ton foutu copain ne pouvait pas travailler avec nous, non? Il a préféré se faire tuer. Je suis sûr qu'il doit être plus bouleversé que toi.
Malak! Faites-moi sortir de là, s'il vous plaît! Faites-moi sortir! C'est tout! S'il vous plaît! Je veux Malak Al-Rahim! Je ne connais pas Malak Al-Rahim! Je ne le connais pas! Ah, sortez-moi de là! Son adresse? Je sais rien! Son adresse, dépêche! Je ne la connais pas! Tu entends, salope? C'est une société pétrolière qui se trouve en dehors de Los Angeles, au 106 de l'avenue impériale. Non! Non! Rappelons que 7 explosions de voitures piégées ont paralysé le plus important quartier de Los Angeles il y a une demi-heure. La liste des morts provoquées par ces 7 explosions 9 ne manque maintenant. pas de paniquer la population. Mais toutes ces explosions, c'est pour créer une diversion. Non. Il exécute un sacré travail. Il a obtenu du LAPD et de tout le monde une mobilisation. Il se moque de nous. N'est-ce pas? Le LAPD est intervenu sur des plaintes de coups de feu. Ils ont découvert une maison pleine d'explosifs et un arabe nommé Aziz. Ils l'ont mis de côté pour nous allons là-bas. Suivez-moi, les gars. Carla soit avec toi. Reste là-dedans jusqu'à ce que tu entendes Malak klaxonner. N'oublie pas, attends le signal. Reste là-dedans jusqu'à ce que tu entendes Malak klaxonner. Souviens-toi, attends le signal. D'accord? Qui est le responsable ici? Sergent Nelson. Où est le suspect? Eh bien, on l'a expédié en bas de cet escalier dans un placard. Alors on l'a sorti de là et on l'a installé là-haut. Tirez-le de là. On va l'interroger. Walker, fermez la porte. Ouais. On vient de trouver ça. 1139 rue Quaterdeck. Essayons de voir ce que ça veut dire. Donnez-moi ça. Ça doit bien mener quelque part.
Salut. Vous la grille. Allez, vas-y. Merci. Aucune agitation? Il y a du monde à l'intérieur, mais personne ne se montre. Mettons nos gars en position. Nous sommes en place. Allez-y. Left behind. Qu'est-ce que c'est? Le cinéma. Ça, c'est ce qui a tué les gens de Bhopal. Hé, toi! Où est cette usine? Où est cette usine, dis-moi? Trouvez cette usine, Walker. Tu signes. Combien y a-t-il d'usines dans le coin qui stockent ces substances? Regarde ça. Ils ont loué une voiture blindée ce matin. Ah, Lipton. Sendra Chemical à El Segundo. Allons-y. Mais qui êtes-vous? Arrêtez! Oh, merde. Ouais. On dirait Randall. Quel fils de pute. Accélère! C'est bien lui. Tuez-moi ce chauffeur! Idiot! Tuez-le! Tuez-le! Nous sommes en place, c'est déclenché. Nos hommes sont sur le terrain? Bien. Protégez la zone où est le réservoir de méthylisocyanate. Éloignez-vous-en. Alors, voyons, sortons de cette pagaille.
gauche. Non. On va pulvériser tous ces infidèles. J'ai dit tourne. Non. Tourne. Non. Tourne. Vous avez eu Malak? Non. On a essayé de le poursuivre, mais il a laissé son camion, on sait pas où il est. Malak. Regarde-moi. Tue-moi, Randall. Tue-moi. Tue-moi, Randall, ou je te tue. Non. Tue-moi. Non. Tue-moi. Tue-moi, Randall. Allez. Non. Fils de pute.
Ai-je le droit de mourir en soldat? En soldat? Tu n'es pas un soldat. Tu n'es rien. De la merde, c'est tout. Regardez par là. Tu me dois des explications. Hein? Nous en devons tous des explications. Tu t'en es bien sorti? J'en suis heureux. « 7 jours à peine, et il est toujours en vie. T'as plus qu'à payer. À qui je dois envoyer le chèque? Envoie les 250 000 $ à la veuve. Du détective, le sergent Danny Quince. Je prendrai la prime, moi je la garde. Merde pour l'argent. Randall, espèce d'ordure! Laissez-le tranquille! Foutez-lui la paix!